Nous poursuivons et Bezrat Hashem, nous allons terminer cette Mishnah Yud du Perek Bet. La suite des enseignements de Rabbi Eliezer ben Urkenus concernant l'approche qu'il avait de ses rabbanim et des talmidei chachamim de façon générale. Il dit comme ça, Ve'eve mithammem keneged uran shel chachamim. Réchauffe-toi au feu des chachamim. Ve'eve zahir begachalatan shelo tikave. Mais fais attention à leur braise, de ne pas te brûler. Ici, on voit donc de façon très claire ce que le Rambam, Rabbeinu Yonah, il explique. Il dit comme ça que le feu, il faut garder une certaine distance. Il est très bon, il faut se rapprocher, mais il faut doser la proximité avec le feu. Si on est trop loin, alors on a froid. Si on est trop près, on se brûle. Et il faut voilà. Et donc il faut trouver un endroit juste milieu qui est adapté. Donc il dit pour les chachamim c'est la même chose. Si tu te rapproches trop et tu risques de ne pas suffisamment être respectueux, alors tu risques de te brûler. Si tu es trop loin, alors bichlal tu as froid, sans te rendre compte que tu as froid. Et donc, il faut trouver la distance idéale. La distance idéale de telle façon à ce que tu te réchauffes sans se brûler, sans leur manquer de respect. Quand tu te rapproches trop, des fois, tu aurais tendance à manquer de respect. C'est ça, donc, Ve'eve mitramem keneged uram shel chamim. Réchauffe-toi à leur feu. C'est le rôle du rabbi de dire attention, tu t'approches trop ou pas? Non, c'est le rôle du talmid. Là, il parle au talmid. Il sait, il y a des choses, des comportements à avoir, d'autres à ne pas à moins. Fais attention donc à leur braise de ne pas se brûler. Et là, il continue, Rabbi Eliezer ben Urkenus, il dit chez Neshichatan, Neshichat Shual. Parce que s'ils mordent, c'est une morsure de renard. Oui, c'est pas de riz. Pardon? C'est pas de lion. Le renard, il dit qu'il a les dents très, très fines et tordues un peu, ce qui rend difficile la guérison. Chez le Shichatan et Shichat Shual, va Akitzatan, Akitzat Akrav, et leur piqûre est celle d'un scorpion. Ou le Chishatan, le Chishat Saraf. C'est-à-dire quoi le Chishatan, le Chishat Saraf? Alors, la pashtout, elle est... Alors, il y a deux pshatim. C'est quoi? Donc, c'est-à-dire, Neshichatan, Neshichat Shual. Va Akitzatan, Akitzat Akrav. Ou le Chishatan, le Chishat Saraf. Voilà. Alors, il y a deux pshatim ici dans le Rishonim. Tous les deux sont importants. Le premier pshat, le Chishatan, le Chishat Saraf, c'est-à-dire l'ahash. C'est-à-dire, leurs paroles, même pas simplement s'ils te mordent, pas simplement s'ils te piquent, mais même des fois, la parole, elle peut être délicate. Comme le souffle du saraf. Il y a des serpents qui, par leur souffle, causent un dommage. Et donc, le souffle de leur parole risque de causer un certain dommage. Ou le chishatan, le chishat saraf. Ça, c'est ce qu'il dit le Barthénoura. Et immédiatement, on pense à la Sugia dans Masechet Ktuvot. On peut discuter des heures de ça, mais juste goûter un petit peu. Il y a marqué comme ça. Il y a marqué dans la Gemara Ktuvot Samech Bet, Amud Bet. Yehuda Bered Reb Chia. Il y avait un chacham qui s'appelait Yehuda, qui était le fils de Rabbi Chia, et chatané de Rabbi Yannai. Il était aussi le gendre de Rabbi Yannai. Ava Azil veyativ bebeirav. Il allait à la yeshiva toute la semaine. Vechol beshimshe avaati levete. Et chaque erev Shabbat, peu avant la shkia, il arrivait à la maison. Vechi avaati. Donc c'était un chacham anak. Quand il arrivait, Avakachazi Kame Amouda Denura, celui qui était en mesure de voir vraisemblablement, en tout cas, on voyait une colonne de feu qui arrivait. C'est-à-dire qu'il avait fait un Steigen, comme on dit, un limoud exceptionnel. Il arrivait avec une colonne de feu qui l'accompagnait. Yom Achad Mesharte Shmata. Un jour, la Sugia était plus longue que d'habitude. Kevan Delochazi Aousimana Rabbi Yannai voyait donc cette colonne de feu qui était le signe que son gendre rentre à la maison. Et Rabbi Yannai, ce vendredi, ne l'a pas vu, cette colonne de feu. Alors, il a dit à Marlehu, Rabbi Yannai, il a dit donc à ses proches,
il a dû lui arriver quelque chose, sinon il ne serait pas en retard. Il a aimé la chose. Non, pas du tout. C'est un chacham. Donc, Kafou Vitato, chez Ilmale Yehuda Kayam, lo bitel onato. Donc, il est arrivé quelque chose, sinon c'est sûr qu'il serait rentré à la maison à Erev Shabbat. Havai kish gagay sheyotse mipi shalit. Donc, la parole de Rabbi Yanaï, quand il a dit il a dû lui arriver quelque chose, il ne voulait pas le kish gagay sheyotse mipi shalit. C'est une parole malencontreuse qui n'a pas kish gagay yotse mipi shalit. Et etc., etc. Donc on voit Al-Kedikar, c'est-à-dire que la parole, même s'il n'est pas mitkaven, il n'est pas mitkaven, mitkaven, il a dit, il a dû lui arriver quelque chose. Il a dû lui arriver quelque chose. Il n'est pas rentré Shabbat. Il avait du retard. Ce qui lui est arrivé, c'est que la souga était plus difficile que d'habitude. Les chishatan, les chichat saraf. Ça veut dire pas seulement s'il te pique, mais même la parole, leur parole. Il ne voulait pas piquer. Il a piqué, il ne voulait pas piquer. La parole qui a été prononcée, elle a une réalité, je crois qu'on raconte qu'à Baranovitch, dans la yeshiva de Baranovitch, où de Rosh Yeshiva, c'était Rabbi Elchanan Wasserman. Il y avait des jeunes qui cherchaient à attirer les Bachroï Yeshivot pour les faire sortir de la yeshiva, ils les embêtaient. Et une fois, ils sont rentrés dans la yeshiva. Et il y a eu tout un tumulte, parce qu'ils rentraient dans la yeshiva, ils voulaient cogner, caniré. Et Rabbi Elchanan Wasserman, il a accouru. Et tout de suite, il y en avait un qui s'est approché de Rabbi Elchanan. Rabbi Elchanan a dit « Sans les mains !» Baisse les mains ou sans les mains. Quelques temps après, il est arrivé quelque chose, une paralysie, l'oraleno. C'est-à-dire, le chishatan, le chichat saraf. Donc, c'est pas ça, quand il mord, ça c'est pas shoot, akitsatan, akitsat akrav. Aval le chishatan, le chichat saraf. C'est-à-dire, leur parole est une parole créatrice. V'chol divrehem kegacha le'esh. On va voir. Ça, c'est le pshat du Barthénoura, le chishatan, le chichat saraf. Il y a un pshat du Rambam. Le Rambam, il dit, et Rabbeinu Yonah aussi, il dit quelque chose. Rambam et Rabbeinu Yonah, ici, ils se rejoignent dans ce pirouche, et je cite le Rambam. Il dit comme ça. C'est quoi les chishatan, les chichat saraf? D'après le Barthénoura, les chishatan, les chichat saraf, c'est-à-dire que leur parole des chachamim, qu'ils adressent. Et ici, le pshat, il dit comme ça, le Rambam dit autre chose. Il dit, Vachar kach losif la frid mise, v'amar, lo tachshov shimin sherchucha bilshonam tashuv utfaisam bidvarim veitpaisu. Il dit, peut-être que, ok, tu dis maximum, je le vexe. Après, j'irai le calmer. Qui est celui qui vexe le Rav? Il dit, je suis proche du Rav. Il arrive quelque chose, je le vexe. Quelqu'un, il peut, on ne parle pas de quelqu'un. Quelqu'un, il dit maximum, j'irai le calmer. Je lui fais quelques petites caresses et ça va. Il dit le Rambam, le chishatan, le chichat saraf. C'est quoi le chishatan? C'est les paroles que tu leur adresses, c'est comme si tu parlais à un serpent. C'est-à-dire ça ne sert à rien. Pourquoi? Ça ne sert à rien. Pourquoi? Ki omnam lo ishme'u lekol melachesh kemo shelo yishma elav hasaraf. Et les chishatan, ce n'est pas leurs paroles, comme on l'a vu ici. Les chishatan abshatou, lochesh lahem. Ça veut dire que celui qui leur a apporté atteinte va aller s'adresser à eux, leur parler pour essayer de calmer. Ouais, c'est marqué que kol talmid chacham she'eno nokem venoter kenahash eno talmid chacham. C'est-à-dire qu'un talmid chacham qui n'a pas nokem venoter kenahash. C'est-à-dire qu'il n'est pas talmid chacham. Si tout de suite, même la halakha, c'est marqué comme ça. Bon, je vais m'arrêter dans ça. C'est le chishatan, le chichat saraf. Achav, il poursuit, il dit, donc c'est deux pshatim, le chishatan, le chichat saraf. V'chol divrehem kegacha le'esh, ça veut dire, v'chol divrehem kegacha le'esh. Il dit Rabbeinu Yonah, c'est-à-dire quoi? Que toutes leurs paroles sont comme des braises, V'chol divrehem kegacha le'esh. Il dit le Barthénoura, le Rabbeinu Yonah, excusez-moi, il dit, moi aussi, je sais étudier. Il lui dit, ואין חוכמה בידך ופן תחתל סברתך כי דבריהם בחרו פלפול בחוכמתם הסורבת בקרבם. Il dit,
tu ne peux pas te comparer à leur Torah. Leur Torah est comme une braise qui brûle en eux. Et donc ils savent aller chercher ce qui est juste et éliminer ce qui est faux. Toi tu dis, moi je peux me débrouiller tout seul. Kol divrehem ki gachale esh. Tu as besoin d'eux. Ouais, tu as besoin d'eux. Ça c'est donc le pshat. Ouais. Les maaseh, dans Rabbeinu Yonah, on le voit dans Shari Tshuva, il est marich, dans ces Nyanim-là, il dit, sur le pasuk dans Mishlei, Kavod hachamim yinhalu, ursilim merim kalon. C'est-à-dire, ursilim merim kalon, ça veut dire, kalon, c'est un vaurien. Le vaurien, il est toujours en train d'essayer de donner de la consistance aux imbéciles. Ursilim merim kalon. Il dit que quand tu apportes aux chachamim ce qui leur revient, alors ce qu'ils vont dire va être écouté. Mais si tu cherches à apporter de la consistance aux vauriens, alors quelle est la conséquence? La conséquence, c'est que les divrei chachamim, ils sont moins écoutés. Parce que les gens sont fragiles. Les gens sont très fragiles. Il suffit d'être un petit démagogue, comme l'a été Korach, pour finalement même remettre en question Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, Bémet, vous rigolez ou vous plaisantez? On n'était pas à Sedan, on ne sait pas ce que ça veut dire. Mais voilà, un bon démagogue, il sait vers ça. Et ça qu'il dit, Ursili merim kalon, merim kalon. Et il dit que le Rabbeinu, lorsque tu leur apportes le respect qui leur est dû, divrem nishmaim, veilavu alehem am kulo, veidmu le moad satam. Et sinon, ils vont dire, ah, ça va, c'est là, on peut vivre sans. La responsabilité est sur nous, elle n'est pas sur le on est bien d'accord. Elle est sur celui qui va dénigrer. Ouais, c'est là-dessus que la responsabilité. C'est Merim Kalon, ça veut dire c'est celui. Il dit après Rabbeinu Yonah, regardez Shar Shlishi dans Shar Tshuva, Kuf Mem Zayin, Kuf Mem Chet. Il dit à un moment un pshat que j'aime beaucoup d'ailleurs. Après, il dit comme ça, il y a marqué dans Mishlei, Matzref la Kesef, Kur la Zahav, Veish lefi mahalalo. Matzref la Kesef, ça veut dire, lorsque tu veux connaître la qualité de l'argent, tu le rentres dans un matzref, dans le four là-bas, ou la fournaise. La fournaise, et tu enlèves tu connais, hein? Les déchets. Donc, les Satzorfim, ouais, d'où Satzorfim. Il dit, tu veux connaître la qualité de l'argent, rentre dans le matzref. Tu veux connaître la qualité de l'or, rentre dans le cours. Et comment tu peux savoir la qualité d'une personne? D'où tu sais la qualité d'une personne? Hein? Il dit, Ish le fi mahalalo. Observe l'éloge de qui il fait. Ish le fi mahalalo. Parce que quelqu'un, il peut te faire le beau. Il peut te faire le beau. Mais des fois, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas ce qu'il fait, ce qu'il est. Ce qui laisse apparaître la fournaise, ce qui laisse apparaître ce qu'il a à l'intérieur, ça c'est Ish le fi mahalalo. Ish le fi mahalalo, ça veut dire ce dont il fait l'éloge, c'est ça véritablement qui est révélateur de ce qu'il est. Maurice, c'est spécialiste. Comment tu vas, papa?